Bonjour à tous, pauvres Lyonnais, pauvres Grenoblois. Ils souffrent, nous souffrons des travaux qui durent depuis 5 ans, qui empêchent la circulation, qui empêchent les livraisons, qui empêchent les dépannages, qui empêchent la libre circulation. Bref, je vous mets quelques exemples, quelques visuels de l'absurdité qui régente notre vie quotidienne. Et puis, sachez que plusieurs collectifs, plusieurs associations de commerçants, etc. se sont montés et pour dire stop à la fermeture de Lyon et pour faire pression sur la mairie qui, elle, se dépêche d'entamer plein de travaux pour que ça soit irrémédiable. Voilà, je vous laisse avec quelques images et surtout, où que vous soyez, ne votez plus écolo. Merci, partagez. Au revoir. Coucou à tous. Bon bah écoutez, il est 10h du matin, rue Émile Zola, la rue piétonne de notre maire. Donc ça y est, les bouchons commencent, rue Émile Zola, une toute petite rue. Voilà, c'est 10h, il n'y a personne en ville et c'est comme ça toute la journée depuis 2 jours. Donc voilà, c'est devant mon commerce, Lyon 3, mon chat. Le maire dit il est écolo. Ben non. On se gare, on a tout ça sous les roues. Moi j'ai pété un pneu avec une bouteille de DSPLC. Tout est comme ça. Il y en a de partout. Donc il y a un moment, la mairie de Lyon, réagissez. Sous le précédent mandat, avec Gérard Collomb, la métropole de Lyon se félicitait d'avoir le métro le plus accessible de France. 41 stations sur 42 avec des ascenseurs qui fonctionnaient. Un réseau pensé pour tout le monde. Alors 6 ans plus tard, on a voulu vérifier et on est allé sur le terrain, station par station, ascenseur par ascenseur et même escalator par escalator. Ce qu'on a vu est glaçant. Ascenseur hors service à Jean Massé, escalator bloqué à Gorge de Loup, rideau baissé, panne signalée depuis des semaines, voire même des mois. Sur les 44 stations de métro de Lyon, c'est plusieurs dizaines d'équipements qui étaient hors service, presque une station sur 2 qui a un équipement clé en panne. Et pour certains, c'est même tous les jours. Quand vous êtes en fauteuil, ça veut dire des détours pour sortir à la bonne station ou renoncer à vous déplacer. Quand vous êtes un parent avec une poussette, y galérez. Quand vous êtes une personne âgée, vous montez 60 marches avec de l'aide, voire pas d'aide. Monsieur Bernard, Monsieur Doucet, vous avez reçu des centaines de mails, de courriers, d'appels téléphoniques, de Lyonnaises et de Lyonnais mécontents, voire en colère. Cette situation n'est pas digne d'une grande métropole européenne. Il est temps que ça change. Le maire de Lyon a détruit la ville. Le maire, il a éclaté la ville, Chabé, c'est les bouchons, star, voilà comment il dure. Hein. Oh là, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Regardez, les decks sont bloqués. Le bus, regardez ce qu'il est en train de faire. Oh là, c'est devenu la merde. Oh putain. Ah là, je suis choqué sur ce que je viens d'apprendre sur route de Genasse. Dites-vous, ils vont expulser des personnes dans les appartements pour pouvoir faire une voie de bus et une voie de vélo de l'autre côté là-bas. Frère, dites-vous qu'avenue Rockefeller pour la Grange Blanche, Wallah, là, ça s'interdit maintenant. Ils roulent même pas sur la piste cyclable. Wallah, ils leur mettent des pistes cyclables, frère, ils roulent même pas dessus, Wallah. À Lyon, il y a tellement de bouchons qu'il y a même des bouchons de tramway. Hein. Wallah, vous avez déjà vu des bouchons de tramway, pélo. Frère de Lyon, là, au lieu de faire tes pistes cyclables pour ces 2 vélos là et bloquer des rues, répare un peu les rues. Chapelot, ils tiennent plus tes rues. Tes rues ne tiennent plus. Regarde. Et à la place, il devrait réparer ça. Regardez, il a plus une fois. Regardez le trou. Ah, les pompiers qui doivent monter en haut à Croix-Rousse, eh ben là, ils peuvent pas. Alors, ils vont faire le tour. Alors, vous êtes contents? Là, dites-vous, cette route a été bloquée pendant 1 mois pour refaire la route. On sait pas ce qu'il a fait. Et Chabé l'état de la route. C'est normal de laisser ça comme ça? Là, il y a des travaux de partout. Ils laissent les routes comme de la merde. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Traverser la presqu'île de Lyon en voiture, n'y pensez même plus. À partir du samedi 21 juin, la zone à trafic limité sera en vigueur sur la presqu'île. Entre le Rhône et la Saône, du bas des pentes de la Croix-Rousse au nord de la place Bellecour, les véhicules motorisés seront restreints. Cette mesure mise en place par la ville de Lyon et la métropole vise à améliorer la qualité de l'air et le confort des piétons comme des cyclistes, tout en réduisant le trafic automobile. La circulation et le stationnement seront réservés aux ayants droit. Certains auront un accès permanent, comme les habitants, les commerçants, les artisans, les personnes à mobilité réduite
ou encore les transports en commun. Vous avez un rendez-vous médical? Vous devez récupérer des marchandises? Vous emménagez? Vous avez réservé un hôtel? Un laissez-passer occasionnel vous sera délivré. Un badge, un code d'accès ou votre plaque d'immatriculation vous seront nécessaires pour entrer. Il faudra alors vous présenter à l'une des 5 bornes d'accès. Elles sont situées rue Gentil et rue Childebert, côté Rhône, rue Constantine et rue Porte du Temple, côté Saône. La dernière se trouve face à la place Bellecour, rue du président Édouard Herriot. Tous les visiteurs souhaitant accéder à la ZTL devront se garer dans les parkings autour de la presqu'île ou emprunter les transports en commun. 2 nouvelles lignes de bus seront mises en service, ainsi qu'une navette fluviale. La semaine, comme le week-end, ces bornes seront abaissées le matin de 6h à 13h pour faciliter les livraisons. Elles se relèveront le reste de la journée pour que les résidents, comme les touristes, puissent déambuler en toute tranquillité. Si vous pénétrez dans la ZTL sans justificatif ou autorisation, vous risquez une contravention de 135 €.